Et une nouvelle interview à l'Université de l'Anacofie. Je suis maintenant avec le seul, l'unique, le vrai, David Charlet. Vous êtes président de l'Anacofie, on ne vous présente plus. Bonjour. Bon, on est content de vous revoir. Quelques questions. Un événement, l'Université d'été de l'Anacofie, c'est le gros événement. On va parler de l'actualité, mais une des choses quand même qui est prégnante cette année, c'est quand même le courtage. C'est un gros dossier pour vous. Bah oui, forcément, on a une réforme. Donc la réforme va impacter à la fois l'association en elle-même et puis l'ensemble des courtiers de France. On le disait tout à l'heure, on parle d'à peu près 35 000 entreprises qui seront concernées. Donc c'est pas neutre. Quand dans un pays, on pousse à la réorganisation d'une telle volumétrie, c'est presque 1% des entreprises de France. C'est beaucoup plus d'ailleurs si on parle des entreprises commerciales. Oui, bien sûr, c'est Là, majeur. un département dédié, l'Anacofie Courtage, Oui. qui a vocation à adresser les futurs adhérents qui souhaitent vous rejoindre, avec la mise en place d'un kit dédié pour les courtiers. On l'a vu tout à l'heure dans le cadre d'une table ronde avec le député. Au-delà de ça, vous ne négligez pas les autres activités de l'Anacofie, puisqu'il y a plusieurs autres initiatives. Bien sûr, c'est-à-dire que nous, on avait déjà Anacofie IOB et Anacofie Assurance, on les fusionne dans Anacofie Courtage pour mettre ça entre nous et la CPR, comme on a l'Anacofie SIF entre nous et l'AMF. Ceci dit, on ne peut pas s'arrêter à ça, les kits, on les donnait déjà, donc ces kits, on les produit. Justement, là, on arrive vers le 15-20 septembre, tous les ans, on sort tous les kits d'aide à la conformité de nos membres, tout corps de métier. Alors, il y a plusieurs kits, il y a même un portail de conformité, et puis il y a un certain nombre de rapports thématiques qui sont faits pour les aider à réfléchir ou à comprendre certains sujets. Par exemple, là, notre observatoire du digital a été mis à jour, donc ce sont tous les outils et toutes les technologies dont ils peuvent se servir. On a aussi un autre rapport qui est sur, un guide plus qu'un rapport, qui est sur comment on évalue, on note un fonds ou une entreprise. Oui, on a ce genre d'outils qui sortent, il y en a quelques autres qui sont dans les tuyaux et qu'on est en train de produire, avec un objectif de les livrer tous d'ici la fin de septembre, et les premiers à partir du 15. Voilà, donc ça c'est dans l'hyperactualité. David, je le disais, nous sommes à l'Université de l'Anacofie. C'est un grand rendez-vous, c'est un moment important pour vos adhérents. Est-ce qu'il est trop tôt ou est-ce qu'on peut déjà faire un premier bilan de cette édition 2021 ? Alors on peut faire un bilan parce qu'on avait l'année dernière la contrainte Covid et on avait réussi à faire un événement qui satisfaisait. Aujourd'hui on a réussi à mettre 50% d'exposants en plus. On avait une liste d'attente, donc on est bloqué par le lieu. Et on avait déplafonné le nombre d'inscrits par rapport à l'année dernière. Donc on s'était donné un objectif d'inscrits qu'on a atteint. Le reste, on verra tout à l'heure. Est-ce que les plénières, est-ce que les ateliers ont plu ou pas? En tout cas, personne ne nous critique le programme à cette heure. On a quand même les 2/3 de l'université d'été qui sont passés. On voit que les salles sont suffisamment remplies, à mon sens, pour que ça puisse montrer qu'il y a une appétence pour les sujets qu'on a choisis. Voilà, à cette heure, on en est là. Mais de toute façon, en termes de chiffres et en termes de premiers échos qu'on entend dans les travées, ça semble convenir. David Charlet, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.